Je vais réagir rapidement à l'affaire Big Malion, des millions d'euros disparus, des fausses factures, un ex-président. L'affaire Big Malion, c'est pas juste un scandale financier. Selon moi, c'est l'un des exemples les plus violents de ce que le pouvoir peut cacher. Et la vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a eu des fraudes, mais Sarkozy savait-il vraiment? En 2012, Nicolas Sarkozy est président sortant et se présente pour sa réélection. Sa campagne doit respecter un plafond légal de dépenses, environ 22 millions d'euros, mais très vite, les chiffres explosent. Trop de meetings, trop d'événements, trop de dépenses, et là, une société entre en jeu, Big Malion. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, Big Malion, c'est une société chargée de gérer les événements de campagne. Le problème, des dizaines de fausses factures auraient été créées pour camoufler des dépassements de budget. En clair, on faisait passer certaines dépenses de campagne comme des dépenses du parti pour ne pas dépasser le plafond légal. Résultat, des millions d'euros dissimulés. Là où ça devient grave, c'est que ce système ne peut pas être improvisé. Donc à mon avis, ça ne peut pas être l'idée de 2 ou 3 stagiaires dans un bureau. On parle de dizaines d'événements, de millions de documents falsifiés et ce genre de choses. Soit ça se sait, soit tout le monde ferme les yeux. Officiellement, Sarkozy a toujours nié d'avoir été au courant. Il dit qu'il ne gérait pas les comptes, qu'il faisait confiance à son équipe et légalement, la justice a finalement retenu ses responsabilités sur les dépenses excessives, pas sur la création directe du système de fausses factures. Mais personnellement, j'ai une question. Comment un président peut-il enchaîner des meetings géants sans se demander qui paye? Plusieurs responsables ont été condamnés. Certains ont reconnu les faits. Le système Big Malion a bien existé. La justice l'a confirmé. Sarkozy, lui, a été condamné en 2021 pour dépassement du plafond de dépenses. Dans une autre phase liée à cette affaire, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Du coup, à mon avis, l'affaire Big Malion montre une chose. Quand l'argent entre en politique, la vérité sort souvent beaucoup plus tard.